privilège de déclarer ouvert le 46e... Le 26 juin s'ouvrira le 46e Festival Télévision de Monte-Carlo. L'espace de 5 jours, la Principauté vivra au rythme des stars du petit écran. Glamour donc, mais aussi professionnel, avec pas moins de 105 programmes venus de 23 pays différents. Une sélection drastique dont nous parle David Tomatis, vice-président délégué du festival. Il y a un appel à candidature, premièrement, donc on reçoit de la part des chaînes et des sociétés de production du monde entier les programmes qu'ils souhaitent nous soumettre, et ensuite nous avons différents comités de présélection composés de professionnels de l'audiovisuel qui opèrent la sélection qui est drastique, puisqu'en fait nous retrouvons en sélection finale, en compétition, soumis donc à nos jurys officiels, à peu près 15% des œuvres qui sont au départ proposées. Le festival grandit et parallèlement s'ouvre au grand public, une volonté devenue véritable leitmotiv depuis quelques éditions. Oui, maintenant depuis 3-4 ans, il y a une vraie volonté de notre part d'ouvrir davantage le festival au public, et cette ouverture se fait au travers des projections publiques en soirée, tous les soirs de la semaine du festival, tant avec une sélection des films de télévision en compétition. Je crois qu'il est important pour le public de pouvoir visionner des programmes qu'ils probablement ne verront jamais à l'écran, en provenance des 4 coins du monde, et puis au travers d'événements spéciaux avec des avant-premières. Comment parler du Festival Télévision de Monte-Carlo sans aborder la pléiade de stars qui séjournera en Principauté? Au menu, acteurs venus d'outre-Atlantique, mais aussi des vedettes européennes et françaises. Pour les Américains, je dirais parmi les plus connus, bien entendu, il y aura les acteurs de la série 24, 24 heures chrono, avec Kim Rever et on espère Kiefer Sutherland qui sera présent, mais également des séries, la série Lost que l'on connaît. Plus de nouvelles séries américaines qui arrivent en Europe pour la première année. Je citerai Criminal Minds et Grey's Anatomy, dont tout le cast sera présent sur la Principauté. Et puis, parallèlement aux Américains, qui seront très nombreux, j'en ai oublié bien entendu, nous avons beaucoup de séries européennes, beaucoup de séries françaises et anglaises, dont les comédiens seront présents, avec notamment une grande soirée TF1 sur les séries policières et une séance de dédicace pour le public juste avant cette projection. Le festival télé est un domaine en devenir à ce jour. Il y a donc une place de choix à occuper pour la Principauté, donnée qu'a parfaitement compris David Tomatis. Dans le domaine de la télévision, il y a finalement très peu de festivals, d'événements comparables. Il y a une place à prendre, c'est évident, et je crois qu'aujourd'hui le festival de télévision est en train de prendre cette place et de devenir une référence pour l'industrie de la télévision. Et je pense que depuis 3-4 ans maintenant, le festival de Monte-Carlo s'impose, et il n'y a aucune raison que dans les années à venir, non seulement sa notoriété continue à croître, mais qu'ensuite on puisse, je dirais non pas le comparer à un festival de cinéma comme Cannes, mais en tout cas de dire que Monte-Carlo est l'équivalent pour la télévision de ce qu'est Cannes pour le cinéma par exemple. Du film télé, en passant par la série ou encore le reportage, le Festival Télévision de Monte-Carlo offre un panorama complet du paysage audiovisuel international. Le tapis rouge se déroulera le 26 juin. À vos appareils photo, prêts, cliquez.